Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Noblesse Afrique. Moi, c'est Robin Tani, le créateur de cette chaîne qui est destinée à tous ceux et celles qui veulent acquérir leur liberté financière et ainsi rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la liberté financière. Si tu te souviens bien, si tu as regardé la vidéo précédente, je t'avais évoqué un peu ce que c'est que... Bon, je t'avais un peu évoqué la notion de liberté financière. Donc aujourd'hui, on va définir ce que c'est que la liberté financière et on va présenter 5 étapes pour, pour acquérir cette liberté financière. Alors, si toi aussi tu veux acquérir cette liberté financière plus tard, alors je t'invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Bon, avant de poursuivre, j'aimerais d'abord faire un petit disclaimer. Je tiens à signaler qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis ni entrepreneur ni investisseur. En fait, moi, je suis juste comme toi, mais à la seule différence où moi, j'ai décidé de ne plus être pauvre. J'ai décidé d'être riche. J'ai décidé qu'avec cette richesse, je vais essayer de contribuer au développement de l'Afrique. Alors, les conseils que je divulgue sur cette chaîne, ce sont les conseils que moi-même j'applique afin que plus tard, j'acquière cette liberté financière et j'espère que plus tard, je pourrai t'inspirer. Alors, sans plus tarder, découvrons la première étape pour acquérir la liberté financière. La première étape, il s'agit de déterminer le pourquoi. D'abord, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la liberté financière. La liberté financière, beaucoup de gens se méprennent sur cette notion. Ils pensent que liberté financière, c'est il faut avoir d'abord beaucoup d'argent, 2 000 euros, 3 000 euros. Non, ce n'est pas vraiment ça. En fait, la liberté financière, c'est quand tu arrives au stade où tu peux vivre sans avoir besoin de travailler. Par exemple, prenons par exemple une personne qui par mois a un revenu de 1 000 euros. Ou bien disons par exemple en Afrique, a un revenu par exemple de 100 000 euros. Alors la personne est libre financièrement du moment où quand elle va arrêter de travailler, elle aura toujours les 1 000 euros ou bien les 100 000 francs CFA. Donc, c'est vraiment ça, acquérir la liberté financière. C'est pas rien d'autre. Ça veut dire que si par mois tu as besoin de 500 euros, dans ce cas, il te faut générer automatiquement, sans avoir à travailler, 500 euros. Dans ce cas, on peut dire que tu as atteint ta liberté financière. Et les revenus dont je parle là, donc les revenus qui rentrent dans ta poche sans que tu puisses fournir d'efforts, c'est ce qu'on appelle. Et les revenus dont je parle là, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc, comme dirait l'autre, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de l'argent qui rentre dans la poche. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est exactement ça. Donc, le revenu là, que tu dormes, que tu partes à la plage, que tu fasses n'importe quelle activité, mais qui n'est pas en lien avec ton emploi. Donc, en fait, tu ne travailles pas. Voilà. Mais tu parviens à générer cette somme qui te permet de vivre normalement. C'est donc ça qu'on appelle les revenus passifs. Et sinon, ça maintenant qu'on appelle la liberté financière. Donc, avant d'aller plus loin, il faudrait d'abord savoir pourquoi est-ce que tu veux acquérir la liberté financière. Il faudrait savoir ton pourquoi. Parce que c'est dans les moments difficiles, quand tu auras la flemme, quand tu n'auras plus de motivation, c'est ton pourquoi qui va te permettre vraiment de tenir et d'aller jusqu'au bout de tes rêves. C'est ton pourquoi qui va te permettre cela. Et la deuxième étape pour atteindre la liberté financière, c'est de déterminer exactement toutes ces charges. Donc, il faudrait déterminer exactement le montant dont on a besoin pour vivre. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recenser toutes ces charges depuis au moins 3 à 6 mois. Donc, pour ceux qui sont ici en Europe, en Occident, il y a ce qu'on appelle les cartes bancaires, bon, qui sont plus utilisées ici par tout le monde. Et ici en France, plus précisément, on appelle ça des cartes bleues. Et dans ces cartes bleues, il y a déjà toutes les dépenses regroupées par catégorie. Donc là, c'est plus facile de faire cet exercice. Pourtant,
Bon, pour ceux qui sont en Afrique qui n'utilisent pas habituellement des cartes bancaires ou bien des cartes bleues, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Avant de faire une dépense, vous notez, ou bien après avoir fait chaque dépense, vous notez vraiment le montant que vous avez dépensé. Et à la fin du mois, vous dressez un bilan de toutes les dépenses. Et là, vous aurez vraiment une visibilité sur votre budget, vous aurez une visibilité sur ce que vous avez dépensé. Ainsi, vous saurez chaque franc CFA, chaque euro, chaque dollar, vous, vous savez où est-ce que ça a été reparti, où est-ce que c'est allé. En fait, c'est pour avoir une visibilité de son budget. La troisième étape pour acquérir la liberté financière consiste à se fixer une date limite précise. Il ne suffit pas de dire que je veux acquérir la liberté financière dans 10 ans, dans 5 ans. Non, il faut une date précise. Et cette date ne doit pas être très courte, donc du genre impossible ou bien trop longue, parce que si c'est trop long, bah, l'esprit ne va pas trouver assez de motivation pour arriver à cet objectif. Donc, il faudrait trouver une date un peu challengeant, un peu difficile, mais qui te permet de sortir de ta zone de confort. Et la quatrième étape consiste à consigner tout cela par écrit. Donc, tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu écris le montant exact de ce dont tu as besoin pour vivre. Ça peut être 5, ça peut être 500 euros, mais généralement, c'est moins de 1000 euros. Et peut-être en Afrique, ça peut être, disons, on va prendre un chiffre rond, ça peut être 100 000. Donc, tu écris sur ce mot, donc tu écris sur cette feuille, tu écris 1000 euros ou bien 100 000. Bon, ça dépend des charges que tu as recensées à l'étape précédente. Et sur la même feuille, tu écris également la date limite, donc la date limite à laquelle tu dois avoir cette liberté financière. Et ensuite, quand tu as fini d'écrire, de consigner tout cela sur une feuille, tu le colles dans un endroit bien visible et tu dois le lire 2 fois par jour, le matin quand tu te réveilles et le soir avant de te coucher. Cela va permettre, tu dois le lire à voix haute. Cela permet de communiquer au subconscient vraiment ton objectif. Et maintenant, donc, en faisant cet exercice de manière régulière tous les jours, en fait, c'est un peu comme si tu vis liberté, tu manges liberté financière, tu dors liberté financière, tu chies même liberté financière. Donc, en fait, c'est comme les joueurs de foot, comme on dit souvent, les joueurs de foot respirent foot. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, tu respires la liberté financière. Voilà. Donc, l'air que tu respires là, c'est la liberté financière. Tout ton esprit est occupé par les moyens pour acquérir la liberté financière. Voilà, on va faire un petit récapitulatif des 4 étapes précédentes. La première étape, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu veux atteindre la liberté financière. La deuxième étape, il s'agit de recenser toutes les charges, donc définir exactement le montant que tu as besoin pour vivre sans travailler. La troisième étape, c'est définir une date limite précise. Et la quatrième étape, c'est le consigner par écrit et le lire à voix haute. En fait, tout ceci a pour but, donc en fait, c'est te communiquer, bon, je sais que je vais atteindre tel montant. Donc par exemple, disons un exemple, je vais atteindre 1000 euros. Mais pour l'instant, tu ne sais pas encore comment tu vas faire pour atteindre 1000 euros. Mais tout ce que tu sais, c'est que je vais atteindre 1000 euros, disons par exemple le 31 décembre 2023. Donc tout ce que je sais, c'est que je vais atteindre 1000 euros le 31 décembre 2023 sans travailler. Donc voilà un peu le récapitulatif de ces 4 étapes. Et maintenant, donc, on va aller à l'étape 5 qui consiste à passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'étape primordiale. Parce qu'avant, on peut dire, nous étions dans la conception. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Ceux qui sont récompensés, ce sont ceux qui passent à l'action. Le passage à l'action consiste à se créer un revenu passif. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, un revenu passif, c'est un revenu que tu obtiens sans travailler.
Donc, que tu dormes, que tu sois à la plage, que tu fasses une quelconque activité qui n'est pas en relation avec ton emploi, mais que tu génères des revenus, c'est ça qu'on appelle un revenu passif. Donc pour cela, il y a plusieurs étapes à franchir. La première étape, c'est si tu n'as pas un job actuellement, si tu n'as pas un emploi, il faut te trouver un job, peu importe le revenu que tu auras. Mais la première étape, c'est de te trouver un job pour avoir un revenu. Là, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est maintenant c'est de faire des économies et investir en toi, investir sur toi. Parce que comme Warren Buffett a dit, nous sommes la ressource la plus précieuse. Donc en fait, ton cerveau, il faut savoir que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à faire des clones du cerveau. Donc ton cerveau, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc quand tu as trouvé un job, tu vas avoir un revenu. À ce revenu, tu vas déduire les charges et ce qui va te rester là, tu vas prendre une partie pour faire des économies pour les coûts du jour à venir. Donc, par exemple, tu peux être malade ou bien il peut y avoir des urgences. Donc, il faudrait que tu aies une certaine somme d'argent que tu as économisé. Et maintenant, dans le reste, donc maintenant, tu prends ça pour te former et il y a plusieurs types. Tu peux te former de plusieurs manières en lisant des livres ou bien en prenant des cours de formation ou bien en assistant à des séminaires, à des conférences. Et tu dois te former dans les business te permettant de générer des revenus passifs. Par exemple, un type de business qui te permet de générer des revenus passifs. Il y a l'immobilier, il y a les business en ligne, les formations, il y a YouTube, etc. Il y a la bourse. Mais il y a beaucoup de... Bon, je crois que je ferai une petite vidéo plus tard pour parler vraiment de ces business permettant de générer des revenus passifs. Donc, parmi tous les business passifs, dans les business qui génèrent des revenus passifs, parmi tous ces business passifs que j'ai cités tout à l'heure, tu dois prendre un seul domaine, un seul business et tu dois te former dans ce business et ensuite tu commences à investir petit à petit. Tu te formes dans un seul business à la fois. C'est la loi de la focalisation. Il ne faut pas être dispersé de droite à gauche. Tu prends un seul business, tu te formes dedans et tu génères des revenus passifs. Tu investis pour te générer des revenus passifs. Et quand tu atteins déjà une certaine somme, là, donc maintenant, tu peux maintenant automatiser ton business. Qu'est-ce que ça veut dire automatiser ton business? Ça veut dire qu'en fait, tu deviens le propriétaire de ton business. Donc, toi, tu te retires et tu mets un gestionnaire qui va gérer ton business. Et là, donc maintenant, là, on peut dire que tu as atteint la liberté financière parce que tu n'as plus besoin de travailler pour ton business. Donc, il y a déjà une personne qui va gérer ton business et à la fin va te, va te, va te donner un peu comme des dividendes. Donc, par exemple, quand nous sommes dans une entreprise, si toi, tu as décidé de créer une entreprise, au départ, tu seras un peu comme un micro-entrepreneur. Donc, tu vas tout faire tout seul. Mais à partir d'un certain chiffre d'affaires, tu peux commencer à déléguer certaines tâches. Et au fur et à mesure que ton entreprise croît, tu peux maintenant te retirer du business. Tu mets une personne comme un directeur, comme un gestionnaire qui va gérer tout ton business. Et à la fin d'une exercice, à la fin d'une année, il te donne les dividendes. C'est un peu comme ça que tu automatises ton business. Alors, si tu veux vraiment atteindre la liberté financière, la première chose à faire, et c'est même la chose la plus fondamentale et indispensable, il faudrait arrêter de se trouver des excuses du genre non, c'est trop long, c'est trop difficile, je n'ai pas le temps. Non. Si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Moi, je sais que je peux le faire parce que d'autres personnes l'ont fait. Et comme on dit souvent, le succès laisse des traces. Donc, si d'autres personnes ont pu le faire, moi, je sais que je peux le faire. Et toi aussi, je t'invite vraiment à le faire parce que tu n'es pas moins intelligent que les autres. Donc, je t'invite vraiment à passer à l'action. Je t'exhorte même à passer à l'action parce que c'est seules les personnes qui passent à l'action qui peuvent acquérir la
Français qui peuvent espérer être riches. Si tu ne passes pas à l'action, ce que là vraiment, ce que là tes idées vont rester dans ta tête et tu vas demeurer dans l'état dans lequel tu es actuellement et voire même pire. Donc, comme dirait Henry Ford, le facteur le plus important pour devenir riche, c'est de faire le premier pas. C'est pas d'être ingénieux. Donc, comme je l'ai dit, tu n'es pas moins intelligent que les autres. Si les autres ont pu le faire, alors toi, tu peux le faire. Il te suffit juste de poser le premier pas. Dès que tu fais le premier pas, ça va entraîner un deuxième pas et ainsi de fil en aiguille, tu vas commencer à aller sur la route du succès. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et à partager pour inviter le maximum de personnes à venir donner leur avis. Et si toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport aux 5 étapes que j'ai énoncées dans la vidéo, ou bien si tu as une chose à redire, alors je t'invite à donner ton avis dans la barre des commentaires. Et on se quitte avec cette citation du pape Jean-Paul II. Et à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.